Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, voici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse. C'est un grand jour pour être vivant et être dans la présence du Seigneur. Nous allons commencer le jour en étant dans ce lieu de prière sur l'autel de la gloire matinale. Bienvenue, je crois que Dieu vous bénira et vous touchera. Père, notre Père céleste, nous nous réjouissons en ta présence, nous célébrons ta bonté, ta grâce, ta faveur dans nos vies. Nous te remercions pour nous avoir comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous te remercions pour ta protection, ta puissance, ta présence. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur et l'adoration. Nous te remercions pour la réponse aux prières. Toi qui exauces nos prières, à toi viendra tout le peuple. Notre assemblée, Seigneur, est devant toi et pour toi. Merci, merci. Bénis-nous ce matin. Touche-nous de manière spéciale. Que ceux qui nous rejoindront aujourd'hui trouvent la paix, la santé, la direction. Et que nos cris arrivent auprès de toi, Seigneur. Nous te rendons la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Bienvenue. Je crois que Dieu va vous toucher aujourd'hui et qu'il vous bénira aujourd'hui. Et le nom du Seigneur sera puissant dans votre vie, de partout où vous nous rejoignez. Ce sera un grand jour et un très bon jour, au nom de Jésus. Nous sommes en cette période de cette pandémie, un temps terrible qui est arrivé sur l'humanité, mais de tout cela viendra le réconfort du Seigneur. De tout ceci, de tout ce confinement, viendra la percée, la faveur. Et nos yeux seront ouverts pour voir la main de Dieu manifestée dans nos vies. Nous continuons avec notre thème où nous prenons autorité sur toute affliction, car la Bible dit que le juste est atteint de plusieurs malheurs, mais l'Éternel lui en délivre de tous. L'affliction et la douleur, la souffrance, la détresse, le trouble. L'affliction et le malheur, l'adversité, la calamité, le chagrin, le mal, la tristesse et la tribulation. L'affliction, c'est toute condition, toute maladie, toute indisposition, un handicap, les plaintes que vous avez sur la vie, de la vie. L'affliction peut atteindre tout le monde, comme le coronavirus, comme cette pandémie du coronavirus. Quand elle est arrivée, premièrement, quelques personnes disaient que ça n'atteignait qu'un certain genre ou une certaine couleur. Ensuite, ça s'est étendu sur toutes les couleurs, toutes les races. Et des gens disent c'est la maladie des riches, mais ça tue les pauvres. Et ainsi de suite. L'affliction peut arriver à n'importe quel genre, ta taille, ça n'a pas de respect pour ta position, ta nation, ta couleur, tes études, ton lieu de résidence, ta famille. L'affliction est déterminé dépendant de la position de chaque personne. Le pauvre regarde le riche, il dit qu'ils n'ont pas de problème, mais il ne réalise pas qu'ils ont des problèmes. Donc le pauvre pense que le riche n'a pas de problème financier, mais il ne réalise pas que quand le riche aura ses problèmes financiers, ce sera sûrement un grand problème qui est peut-être inimaginable, en millions de dollars, en livres sterling, ou quelle que soit la monnaie locale. L'affliction ne s'abaisse, ne se prosterne qu'au nom de Jésus. C'est pour ça que nous sommes venus là ce matin. Car vers lui, devant lui sera l'assemblée du peuple. L'affliction se baisse et se prosterne devant le nom de Jésus parce que son nom est au-dessus de tous les noms. Toute chose qui a un nom, connu ou inconnu, et en dessous est soumis au nom que Dieu a donné à Jésus-Christ, car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les autres noms. Dieu souvent permet certaines afflictions de nous arriver, non pas parce qu'il nous hait, mais parce qu'il nous fortifie et il nous prépare pour
un poids plus grand, un poids de gloire plus grand. C'est ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 4, 17, qu'il nous prépare pour un plus grand poids de gloire. Et il nous enseigne également que tant que nous ne regardons pas aux choses qui sont vues, mais aux choses qui ne sont pas vues, l'affliction peut arriver à une personne si elle désobéit à Dieu et elle marche selon leur propre volonté ou leur propre conseil ou pensée. Tu dis à un enfant de ne pas toucher à quelque chose qui est chaud et l'enfant n'écoute pas, il touche et il a ressenti, il a subi les conséquences. Et ça, c'est une affliction. Souvent, Dieu nous réveille de notre sommeil en permettant à ce que nous passions au travers de certaines afflictions temporaires. Dieu n'utilise pas le mal pour tenter son peuple, mais si tu te trouves dans une telle situation, Dieu peut l'utiliser pour te réveiller, à voir de plus grandes choses, avoir une plus grande puissance. Si tu ne fais pas face aux problèmes, tu ne sauras pas que Dieu peut les résoudre. Si tu ne fais pas face à si tu n'as pas de problème, tu ne sauras jamais que Dieu peut les résoudre. Et tu n'auras que la théorie, tu ne pourras qu'en parler, mais tu n'auras pas eu une expérience. Quand tu expérimentes le miraculeux, personne ne peut douter ou contester ton expérience. L'affliction peut se relever une deuxième fois si on le permet, bien que Dieu dit qu'il ne veut pas qu'elle se relève. Nahum, chapitre 1, verset 9. Le juste peut être affligé. Psaume 34, verset 19. Établit le fait que le juste souffre plusieurs afflictions ou malheurs, mais l'Éternel lui en délivre de tous. Néanmoins, quand tu es dans cette affliction, ton attitude peut déterminer ton altitude. La Bible nous dit dans Jacques 5, 13, y a-t-il quelqu'un qui est affligé qu'il prie? Y a-t-il quelqu'un affligé qu'il prie? La prière, c'est la supplication, c'est la pétition. Tu amènes ta pétition devant Dieu qui peut agir pour toi. Et à la fin, cette affliction, Dieu va l'utiliser pour te délivrer de l'orgueil. Dieu peut utiliser l'affliction pour te montrer sa sympathie, sa miséricorde et son jugement en ce qui te concerne. Dieu peut utiliser cette affliction pour t'amener à un lieu où tu as la puissance et la percée et d'un retournement. L'affliction est la raison pour laquelle certaines personnes prient, bien que nous devons avoir une vie de prière régulière, mais nous devons apprendre à prier. Mais souvent, certaines personnes, tant qu'ils n'ont pas traversé la fournaise de l'affliction, ils ne prient pas. C'est pour ça que nous chantons cette chanson, « Plus près de toi, mon Seigneur ». Bien que telle ou telle situation me rapproche de toi. Donc nous devons apprendre à invoquer, à crier auprès du Seigneur, même avant l'affliction. L'affliction est une opportunité pour que Christ démontre sa puissance, pour que Christ montre ce qu'il peut faire dans ta vie. L'affliction peut ressortir tout ce que Dieu a mis en vous. L'affliction nous pousse, nous amène à la parole de Dieu. L'affliction produit un réconfort surnaturel. Un réconfort surnaturel. L'affliction prouve la réalité de l'existence de Dieu dans notre vie, de la grâce de Dieu dans notre vie. Si on veut connaître la grâce de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de voir Dieu nous montrer cette grâce. L'affliction nous rend reconnaissants lorsque Dieu nous délivre de tous ces malheurs. Donc je déclare et décrète aujourd'hui que Dieu va t'amener à témoigner. Dieu va t'amener à le louer. Il t'amènera à le glorifier. Tu verras la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Nous avons été dans ce lieu d'attente auprès du Seigneur où nous l'adorons, où nous crions à lui en cette période de la pandémie et je crois en Dieu que maintenant que tu nous as rejoints, tu ne termineras qu'avec un témoignage qui sera hors du commun. Dieu mettra une couverture de sa faveur sur ta maison, sur tes entreprises, sur ton travail. Dieu ouvrira tes yeux. Les choses que tu ne pensais ne pas pouvoir faire, les choses que tu ne pensais pas pouvoir réaliser, cette saison va te pousser, cette saison va t'amener dans ces choses-là et elle va t'amener à entrer dans ce temps et
et t'amener à marcher dans une puissance divine et une grâce divine que tu n'as jamais connue auparavant. Obed-Édom a traversé une affliction et ça aboutit à sa promotion. Prépare-toi pour la sienne. Méphibosheth a traversé une affliction incroyable pendant des années. Mais à la fin, il s'est assis avec le roi à sa table et avec des princes. Que l'affliction que tu as traversée et la prière que tu as faite t'amènent devant des rois. Joseph a traversé des batailles et des défis incroyables, mais à la fin, il s'est mis debout là où personne de son stage ou de son âge n'a pu se mettre debout. Je déclare et décrète dans ta vie que Dieu t'amènera dans des lieux qui sont inimaginables. Mardoché, un esclave à Babylone, est devenu comme le premier ministre, un homme à qui des biens, un patrimoine immobilier lui a été donné. Tu ne sortiras pas seulement de cette pandémie, mais tu sortiras avec la faveur dans tes mains, avec ta vie remplie de témoignages. Esther, une reine inconnue qui vivait dans le quartier des esclaves, habillée comme une esclave, qui mangeait comme une esclave, jusqu'au jour où Dieu a déchiré les vêtements de l'affliction qui était sur elle, afin que la beauté en elle puisse ressortir. Tu es sur le point d'entrer dans une saison qui est au-delà de ton imagination. Dieu se prépare à faire quelque chose de grand dans ta vie. Ce matin, nous voulons prophétiser que Dieu va amener à une fin toute affliction répétitive. Donc maintenant, nous venons contre toutes les afflictions de retard qui perdurent, des afflictions et des situations qui perdurent, qui sont toujours là. Tu as prié, jeûné, mais elles sont toujours là. Nous venons contre toutes ces afflictions. Ésaïe 22, 25. Ésaïe 22, 25. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Tout retard, toute affliction de retard deviendra une source de témoignage. Toute méchanceté, tout embargo qui a été placé devant toi et qui cause du retard, nous l'enlevons au nom de Jésus. Toute limitation horrible et terrible qui cause du retard, nous l'enlevons au nom de Jésus. Toute frustration, les personnes qui créent problème après problème et du retard sur ta voie, nous l'enlevons au nom de Jésus. Les déceptions qui sont sur ta voie et qui causent du retard, nous les enlevons au nom de Jésus. Toute stagnation, ta vie est en arrêt, tu es toujours en attente des choses que les autres arrivent à obtenir rapidement. Quand tu penses recevoir une bonne nouvelle, tu dis, oh non, il y aura encore un retard. Nous commandons un retournement. Aujourd'hui, cette affliction de retard, dans ton cas, c'est toujours retard après retard, retard sur retard. Nous le retirons au nom de Jésus. Nous le retirons au nom de Jésus. La stagnation sur ton voyage, nous l'enlevons au nom de Jésus. Tout retard qui a causé de débattement et de la sueur, alors que les autres l'obtiennent facilement, mais toi tu ne l'obtiens pas facilement. Nous déclarons et décrétons ce matin qu'il y aura un témoignage. Nous déclarons qu'il y aura un témoignage. Souvent, tu as attendu pendant trop longtemps pour une seule chose, jusqu'à ce que ça ait pris une grande partie de ta vie. Je déclare et décrète ce matin que le Seigneur change ton histoire et qu'il change toute l'histoire. L'échec, quand on est proche de la réussite, chaque fois que tu es proche de la réussite, il y a un échec soudain.
Jesus, 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 Jesus. From this day, à partir de ce jour, Jésus, toute affliction de retard est brisée dans ta vie. Dieu le change. Tu te rapproches, mais tu n'arrives jamais, mais tu n'aboutis jamais. Ça s'arrête dès ce matin. Cela est arrêté de ce matin. Ça s'arrête de ce matin. Tu vas témoigner. La gloire du Seigneur sera sur ta vie. Je relâche la puissance de Dieu contre tout retard démoniaque, contre tout retard, contre toute frustration venant de l'abîme de l'enfer qui met un embargo sur tes rêves. Nous l'écrasons au nom de Jésus. Deuxièmement, l'affliction de santé. Tu quittes une affliction dans la santé et tu entres dans une autre. Quand cela termine, tu entres dans une autre encore. Et cela t'afflige tout le temps dans ta santé. Jérémie 17, 14. Guéris-moi, ô Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma louange. Guéris-moi, ô Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Ce matin, toute affliction dans ta santé, car il a porté nos infirmités et nos maladies. Ésaïe 53, Matthieu 8, 17, Exode 15, 26. Toute affliction dans la santé est retournée ce matin au nom de Jésus. Un cas de cancer, je maudis le cancer à sa racine. Je maudis le cancer à sa racine. Je maudis le cancer à sa racine. Les maladies qui ont défié l'éducation, plus jamais dans ta vie. Les maladies héréditaires, nous les maudissons à leurs racines. Celles qui sont dans ton ADN, elles meurent à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute marque étrange qui sont sur ton corps, des maladies étranges que même la médecine ne peut pas t'expliquer. Reçois ta guérison et ta santé. Reçois ta guérison et ta santé. Tu dois toujours dépendre de médicaments dans certains domaines de ta vie. Tu n'as jamais pu te jouir de la vie dans toute sa plénitude et de la santé en plénitude. Reçois ta guérison. Des problèmes de santé qui arrivent soudainement où tout s'arrête et tu ne peux rien faire. La dépendance sur les médicaments, reçoit ta délivrance et ta guérison. Des problèmes de santé qui viennent soudainement, reçoit ta santé et ta guérison. Je prophétise sur ta peau et je commande la guérison, reçois la guérison. Les arrêts cardiaques, même les eczémas sur ton corps, je les maudis au nom de Jésus. Le diabète. Alors que tu es venu en ce lieu, nous commandons au diabète de quitter. Je commande à tout fibrome de sécher, toute grosseur sur ton corps qui est étrange. Nous relâchons le feu de Dieu et nous commandons à toute grosseur ou inflammation sur ton corps de brûler, disparaître au nom de Jésus et de te quitter. Toute inflammation de te quitter au nom de Jésus. La dépression dans la pensée, des attaques dans ta pensée qui te causent l'insomnie, qui te fait perdre l'appétit, une pensée qui est troublée. À partir d'aujourd'hui, je relâche la paix dans ta vie, la paix dans ta vie, la paix dans ta vie. Je relâche la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Toute impuissance, tout problème de stérilité, tout problème de stérilité. Je déclare la guérison et la santé au nom de Jésus. Les tumeurs, des grosseurs maléfiques et fibromes, vous séchez, l'épilepsie au nom de Jésus.
Toi, esprit d'épilepsie, je prends autorité sur toi et je te réprime et te commande de partir. La tension, l'hypertension n'est pas ton partage et je commande à ton corps d'être normal, à ta vie d'être normale. Tout problème de santé de s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Je déclare des témoignages à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. L'insomnie te quitte et te laisse au nom de Jésus. Des douleurs sur le corps, des courbatures, toute affliction de santé, celle qu'on a mentionnée et celle qu'on n'a pas citée. Jésus a payé pour toutes ces afflictions. Je déclare donc que tu reçois la guérison, la santé pour tes maladies, la paix pour ta douleur, le témoignage pour les troubles. Tu sors de cette affliction, tu sors de cette douleur. Tu vas la chercher, mais tu ne la verras plus. À partir d'aujourd'hui, la puissance de la guérison de Dieu touche ta vie. La puissance de guérison de Dieu tombe sur ta vie. Tu te lèves de ton lit où tu t'es allongé étant malade. Toute la puissance de la maladie est brisée au nom de Jésus. De partout où tu nous regardes, même si tu ressens 60% de guérison, commence à témoigner. Parce qu'avec ta bouche, quand tu commences à confesser ce que Dieu a dit, quand tu confesses la totalité de ton témoignage, le 60% de guérison devient 70, 70 devient 80 et 80 devient 100%. La Bible dit qu'ils étaient guéris alors qu'ils partaient. Quand Jésus a prié pour certaines personnes, c'est quand ils partaient que la guérison a été accomplie totalement. Donc ce matin, je déclare les problèmes, l'affliction de santé quitte ton corps au nom de Jésus. Troisièmement, ce sont les afflictions sur les rêves ou dans les rêves. Je déclare Job chapitre 7, versets 13 et 14. Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Quelqu'un qui nous a rejoint ce matin, tu as eu des afflictions. Ton lit de repos est devenu un lieu d'attaque, des rêves qui te perturbaient. Je les chasse, toi, esprit impur, toi, entité impure qui entre dans leur maison. J'invoque le sang contre toi. Tout rêve négatif qui se répète, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Rêve négatif qui engendre, qui déclenche autre chose. Tu as été mordu dans ton rêve, mais tu as ressenti la douleur quand tu t'es réveillé. Ça s'arrête au nom de Jésus. Tout rêve qui te démie de tes fonctions, qui te rabaisse, rêve de perte et d'attaque. À partir d'aujourd'hui, nous traçons une limite avec le sang de Jésus-Christ. Tout rêve où tu recules, où tu es démuni des fonctions, rêve où tu es harcelé. À partir d'aujourd'hui, nous l'arrêtons, nous l'arrêtons, nous l'arrêtons. La parole du Seigneur dit que tu dormiras et ton sommeil sera bon, doux et paisible. Cela est ton partage. Tout rêve d'harcèlement, aujourd'hui je prends autorité. Je commande que cela soit brisé. Je commande qu'il soit brisé. Je commande qu'il soit brisé. Je relâche la paix de Dieu. Tout rêve de tourment. Tu as été tourmenté dans ton sommeil. Cela arrive à sa fin à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Toute manipulation de ta destinée dans tes rêves, dans la saison où tu es faible, nous prenons autorité aujourd'hui. Nous nous commandons un changement par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, je commande ta délivrance, 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 ta délivrance. À partir d'aujourd'hui, tes rêves, ton temps de rêve sera un temps de révélation. Tes rêves seront un temps de révélation. Dieu te montrera les réponses. Dieu te montrera la faveur. Dieu te montrera la gloire. Dieu te montrera la percée au nom qui est au-dessus de tous les noms. S'il y a quelqu'un qui est à la source de ces rêves démoniaques, nous retournons leurs armes sur leur vie. La paix, la paix, la paix règne dans ta vie. La gloire règne dans ta vie.
toute affliction dans ton sommeil, quand tu rêves, quand tu dors, nous les enlevons et nous relâchons la paix, nous relâchons la paix, nous envoyons la paix, nous emmenons la paix, nous emmenons la paix, nous relâchons la faveur, nous relâchons la paix, nous relâchons la faveur, nous relâchons la paix et nous relâchons la faveur, nous relâchons la paix, nous relâchons la faveur, nous relâchons la paix et la faveur, ainsi soit-il. Ce matin, nous venons contre toute affliction de célibat continu alors que tu désires l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut dans ta vie. Genèse 2, 18. Et verset 24, « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 24, « Ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair. » Ce matin, toute incapacité de t'installer dans un mariage alors que tu désires que Dieu te place dans un mariage, mais il y a toujours un problème après l'autre. Nous déclarons cette affliction qu'elle soit brisée. La puissance de cette affliction est brisée. Elle a retenu tant de frères et sœurs, mais nous déclarons que cette affliction de célibat qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas désirée, l'incapacité de pouvoir se marier à cause de problèmes. S'il y a eu des problèmes dans le passé, nous le plaçons sous le sang de Jésus. S'il y a eu des erreurs dans le passé, nous le plaçons sous le sang de Jésus. S'il y a des faiblesses dans le passé, nous l'amenons sous le sang de Jésus. Ce matin, nous déclarons que par la main du Seigneur, le Seigneur retourne et change ta situation. Il n'y a personne, de bien qui s'est présenté alors que tu es belle, que tu as tout ce qu'il faut, mais à partir d'aujourd'hui, il y aura un témoignage. La personne qu'il faut ne vient pas, mais nous déclarons un changement au nom de Jésus. Tu avances en âge, mais tu n'as pas d'espoir pour le mariage. Nous commandons un retournement et changement au nom de Jésus. Tu as abandonné, tu as oublié en ce qui concerne le mariage, mais nous déclarons que tu vas célébrer en cette saison au nom de Jésus. Tu n'as rien vu de bon dans le mariage, mais nous déclarons que Dieu te montrera sa faveur. Dieu te montrera sa faveur et te donnera un témoignage. Un esprit de femme ou de mari qui vient déranger ton état de mariage. Nous déclarons que toute entité démoniaque qui se déguise et qui vient te déranger, te perturber dans ton sommeil et qui attaque ta pensée, nous te réprimons, toi, esprit impur, quel que soit ton nom, et que tu es venu, tu as fait ce retard dans le mariage. Nous déclarons la paix sur la vie de toutes personnes qui sont avec nous. Nous déclarons que vous allez témoigner. La main de Dieu sera grande dans leur vie. Toute marque étrange sur leur vie est annulée par le sang de Jésus. Toute marque étrange sur leur vie est annulée avec le sang de Jésus. Ils seront le prochain témoignage. Ils seront le prochain témoignage au nom de Jésus. Ce matin, nous venons devant le Seigneur et nous déclarons que le fruit, que l'affliction qui vient contre le fruit des entrailles arrive à sa fin. Zacharie 8, versets 5 et 12. Les rues de la cité seront remplies de garçons et de filles. Et verset 12. Et la semence prospérera. La vigne donnera son fruit. Et la terre donnera sa moisson. Et le ciel donnera sa pluie. Et j'amènerai le reste de ce peuple à posséder ces choses. Seigneur, selon ta parole, qu'il en soit ainsi. Ceux qui s'attendent, ceux qui espèrent avoir un enfant, ton peuple, Seigneur. Nous enlevons tout empêchement, si c'est génétique ou la maladie ou des problèmes dans le corps, nous commandons une santé totale et guérison au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, que les fausses couches s'arrêtent. Plus de fausses couches, plus de fausses couches, plus de fausses couches, plus d'enfants morts-nés, plus de
plus de fausses couches. Tout diagnostic de fibrome, nous le maudissons et nous te commandons de sécher. Toute hémorragie interne arrive à sa fin. Une impuissance partielle ou totale, nous commandons un retournement. Les témoignages, toute chose qui est médicalement qui n'est pas correcte, qui a emmené des problèmes dans la vie de tes enfants. Jésus, tu es le Dieu de miracles, tu l'as fait avant et tu le feras encore. Donne à ton peuple un témoignage qu'il voit ta main à l'œuvre. L'ennemi qui vient pendant la période d'ovulation et qui crée des disputes, nous réprimons la main de l'ennemi et nous commandons un témoignage divin, un retournement divin. Jésus fait-le, Jésus fait-le, Jésus fait-le. Toute incapacité de concevoir arrive à sa fin. À partir d'aujourd'hui, j'impose la main sur ces hommes et ces femmes. Une onction pour concevoir vient sur vous. Toute stérilité héréditaire et problème dans l'histoire de ta famille est annulée au nom de Jésus. Toutes les flèches de stérilité sont détruites au nom de Jésus. Je parle et déclare à toutes les entrailles, je les commande, prenez vie, recevez la vie. Recevez la vie, recevez la vie. Je commande aux entrailles de prendre vie, le sein des entrailles de reprendre vie au nom de Jésus. Le sein des entrailles reprend la vie. Ce matin, nous prions pour les personnes qui expérimentent des afflictions dans les affaires, dans les entreprises. L'affliction dans tes entreprises d'une manière ou d'une autre. Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel te donnera la pluie sur ta terre en sa saison et bénira l'œuvre de tes mains. Et tu prêteras à plusieurs nations et tu n'emprunteras point. Je déclare ce matin que toute affliction sur tes affaires ou tes entreprises est réglée au nom de Jésus. Les entreprises qui n'avancent pas, qui ne marchent pas, vont commencer à bien marcher. Elles vont réussir. Le manque de faveur dans les affaires, à partir d'aujourd'hui, l'histoire change. La faveur sera avec toi, elle sera dans tes entreprises. Le manque de soutien, nous commandons un retournement divin. Nous commandons un retournement divin, un changement divin. Un problème avec le mauvais employé, à partir d'aujourd'hui, nous traçons une limite avec le sang de Jésus. Toute personne qui va détruire ton rêve, Dieu va les enlever lui-même. Ceux qui viennent pour saboter tes entreprises qui sont en baisse et qui meurent lentement, nous commandons un retournement divin. Toute sécheresse dans tes entreprises, nous commandons un retournement, un changement au nom de Jésus. Nous prions pour toi aujourd'hui et nous imposons les mains par la foi. Toute affliction dans les entreprises est changée en témoignage. La sécheresse est à sa fin au nom de Jésus. Toutes tes propositions qui sont toujours rejetées, mais à partir de cette saison dans laquelle nous sommes, on va te rechercher, ils vont te chercher afin de faire affaire avec toi au nom de Jésus. Ils vont te rechercher pour être connectés avec toi. Le manque de capital et des transactions qui aboutissent toujours par des dettes, mais ton histoire change. Ton histoire change, ton histoire change. Le Seigneur t'envoie le capital de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Tout ennemi qui rabaisse tes entreprises, le ciel les réduira au silence. Ceux qui te reportent et qui racontent de mauvaises choses sur toi, le ciel les réduira au silence. Les biens qui ne vendent pas, qui ne sont pas vendus. Que la faveur vienne de l'Est, que la faveur vienne de l'Ouest, que la faveur vienne du Nord, que la faveur vienne du Sud. Au nom de Jésus. Tu es resté au même endroit pendant si longtemps, mais à partir de maintenant, cela change. Au nom de Jésus. De nouvelles entreprises, de nouvelles idées pour les affaires, pour les entreprises vont couler, vont inonder ton esprit et ton âme et ta pensée. De nouvelles idées vont inonder ton esprit et ton âme et ta vie au nom puissant de Jésus. Tu
tu réussiras en toutes choses que tu feras, toutes choses que tu feras. Tous les rejets de tes entreprises s'arrêtent. Tous les échecs dans les entreprises s'arrêtent. Tout isolement dans les entreprises s'arrête au nom de Jésus. Le manque de faveur s'arrête. Les attaques sur tes pensées et sur ton travail s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Les mauvais employés seront enlevés et retirés au nom de Jésus. Nous appelons la faveur du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de couler dans tout ce que tu fais et d'amener tes entreprises à être élevées et à réussir et à être un témoignage parmi tes homologues et tes collègues, un témoignage parmi tes collègues au nom de Jésus. Ce matin, nous venons contre le manque d'aide, l'affliction où tu manques de l'aide, de soutien. L'affliction du manque de soutien. J'élèverai mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 71, 12. Ô Éternel, ne te donne pas de moi. Ô mon Dieu, à toi de me sauver. 2 Corinthiens 1, 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Ce matin, ceux qui soutiennent et qui contribuent à ta destinée, ceux qui soutiennent et contribuent à ton rêve, ceux qui soutiennent et contribuent à ton but, à ton assignation dans la vie, ceux qui t'aident dans ton appel et dans ta vision. Le ciel les amène et les révèle dès ce matin. Le ciel les relève ce matin. Ceux qui te soutiennent et qui t'aident, le ciel va les relever. Tu manques de personnes à t'aider, des personnes vraies pour t'aider. Tu n'attendras pas en vain. Il commence à se manifester dès maintenant. Tu as commis des erreurs, tu les as repoussées, mais à partir d'aujourd'hui, ils seront attirés par le Seigneur. L'aide qui a été arrêtée soudainement, où tu n'entends plus, tu n'as plus de nouvelles d'eux, mais à partir de ce jour, les hommes et les femmes qui vont te porter sur leurs épaules et qui vont t'amener en ce lieu de gloire, je les relâche dans ta vie. Tu n'es pas visible à ceux qui peuvent t'aider, ils te cherchent mais ils ne te voient pas. Ceux qui t'aident ne vont pas mourir, ceux qui te soutiennent ne vont pas manquer, ceux qui t'aident ne vont pas échouer, ceux qui t'aident ne diront pas « je veux le faire mais je n'ai pas ce qu'il faut ». L'aide viendra pour toi. Tu es au milieu de ceux qui peuvent t'aider, mais personne ne veut t'aider. À partir de ce jour, Dieu mettra la faveur sur ta vie, la faveur pour le soutien divin. Les gens te chercheront pour t'aider, pour te bénir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest au nom de Jésus. Le soutien et l'aide, ceux qui abusent de toi puisqu'ils t'ont aidé, et ceux qui te pointent du doigt parce qu'ils t'ont aidé dans le passé et qui te rappellent toujours, Dieu les retire de ta vie. À partir de ce jour, Dieu t'amène un soutien et une aide inhabituelle et hors du commun. L'aide et le soutien qui s'est déconnecté de toi soudainement, Dieu le ramène dans ta vie à partir de ce jour. Le soutien et l'aide qui a toujours eu peur de t'approcher à cause de ce qu'ils ont entendu dire de toi et qui ne veut plus t'aider à cause des mensonges que l'ennemi leur a dit. Nous te couvrons avec le sang, nous te couvrons avec la faveur, nous te lavons et purifions avec le sang de l'agneau. Tu seras mis à part. L'aide et le soutien qui t'oublient et nous les retirons de ta vie. Mais Dieu t'amène une aide véritable, une aide divine, un soutien divin. Ceux qui poussera ton aide et ton soutien loin de toi, où ils diront c'est bon, assez, je ne peux plus le faire. À partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à cela. Nous déclarons et décrétons un retournement divin au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous venons avec force contre toute affliction du manque de faveur. La faveur est la beauté de la vie chrétienne. C'est ce qui embellit la vie des enfants de Dieu. Jésus, quand il est venu, il avait la faveur avec Dieu et les hommes. Quand la faveur te quitte, tu n'as plus de saveur.
Quand tu as la faveur, tu ne peux peut-être pas avoir beaucoup de talent, mais les portes seront ouvertes pour toi. La faveur t'emmène là où tu ne pourrais jamais aller de toi-même. La faveur a amené Joseph à la plus haute place dans le plus grand empire, alors qu'il n'avait pas une éducation et qu'il ne venait même pas de leur culture. Mais la faveur a fait qu'il soit le deuxième commandant. Psaume 5, verset 12. Car toi, ô Éternel, tu béniras le juste. Avec la faveur, tu l'entoureras comme d'un bouclier, comme un bouclier. Toute affliction de manque de faveur qui a marqué ton voyage et ta marche en cette saison de ta vie, le sang de Jésus-Christ les retire et les lave. Tu travailles dans un emploi qui est en dessous de ton appel et ta destinée. Cela est un manque de faveur. Mais à partir d'aujourd'hui, la faveur t'élève. Le ciel t'élève. Tu manques de faveur à ton lieu de travail, on ne veut pas te voir, mais le ciel te relève. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, le ciel te relève. Tu es une victime de manque de faveur partout où tu vas. Il y a quelque chose qui fait tout éteindre. Quand on te voit, les gens ne sont pas intéressés, mais le ciel te relève. Tu as besoin de la faveur de Dieu en ce qui concerne une situation légale, un cas légal. Le ciel te relève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, que la faveur repose sur ta vie. Tu as besoin de la faveur pour une entreprise, pour ton rêve, pour ton entreprise, pour ton œuvre. À partir d'aujourd'hui, la faveur te relève. Tu as besoin de la faveur pour être établi dans ton mariage, pour être établi dans ton propre foyer. Le ciel, la faveur te relève. Tu as besoin de la faveur pour avoir de l'importance dans la marche dans cette vie. À partir d'aujourd'hui, le ciel te relève. Tu as besoin de la faveur pour être reconnu, pour être annoncé partout où tu iras, que la faveur repose tellement sur toi que quand tu entres, les gens voient que la main de Dieu est sur toi. À partir d'aujourd'hui, la faveur te relève. Tu as besoin de la faveur qui montre, qui met en évidence ton talent et ton expertise et ta connaissance et tes compétences. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que la faveur, la faveur qui te donne ce pourquoi tu n'es pas qualifié, la faveur qui retourne ta vie, un jour de faveur qui devient plus qu'une vie de labeur. Reçois cette faveur. Tu as besoin de la faveur pour que ta voix soit entendue à un niveau plus élevé que là où tu es. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Même au milieu d'une situation chaotique, Dieu te donnera Dieu te fera de toi une personne de faveur. Tu as besoin de la faveur pour réaliser des projets, pour terminer ce que tu as commencé. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu dans les finances. Tu as besoin de la faveur de Dieu pour pouvoir te tenir debout. Reçois la faveur. À partir de ce jour, reçois la faveur. Le ciel te soutiendra. Le ciel va te valider. Le ciel va te sponsoriser. Le ciel va t'élever. Ésaïe 13, verset 2. Les portes des nobles seront ouvertes pour toi. Dans ta saison de faveur hors de commun, la porte des nobles, les hommes et les femmes qui sont élevés par Dieu, vont te chercher et vont te bénir et vont te toucher. La faveur sourira sur toi et partout où tu iras, la faveur qui était sur Jésus quand il avait 12 ans, où il était en discussion avec les anciens du peuple et il écoutait la faveur qui était sur Samuel, qui a entendu la voix de Dieu après avoir été sevré. Une faveur hors de commun, des connexions qui sont importantes, pas celles qui te font perdre le temps. Ton portable qui est occupé par ceux qui ne veulent que prendre, cela n'est pas ton
ton partage. Mais ceux qui veulent bénir ta vie, ils vont commencer, Dieu va élever ta vie, ils vont t'envoyer des présents, ils vont t'encourager. Ces personnes-là arrivent dans ta vie. La faveur arrive dans ta vie. Les portes de la faveur s'ouvrent à toi. La montagne de la faveur repose sur toi. Et la pluie de la pluie tombe sur toi. Et le vent de la faveur souffle sur toi. Et le ciel de la faveur s'assemble au-dessus de toi pour faire tomber la pluie de la faveur. La faveur au-delà de ton âge et de toute préparation arrive. La faveur au-delà de tes efforts arrive. La faveur au-delà de ce que tu as, de tout ce que tu as pu rêver. Le type de lieu que tu n'as jamais cru pouvoir atteindre, Dieu t'amène là-bas ainsi que tes enfants. Au-delà de toute explication, au-delà de ton talent, de tes compétences, prépare-toi pour la faveur qui vient des lieux haut placés, des lieux qui viennent des lieux non attendus, des lieux qui viennent des lieux internationaux et intercontinentaux, les faveurs qui créera un chemin là où on dit qu'il n'y a pas un chemin. Quand les gens se plaignent, toi tu vas témoigner. La faveur de Dieu qui refait sortir, qui met en évidence ton talent et tes capacités. Il y a la faveur de Dieu qui change une situation mauvaise et de désordre en un miracle, qui change une situation de trouble en un témoignage. Reçois la faveur de Dieu. Il y a la faveur de Dieu qui t'amène à posséder des possessions. Reçois la faveur de Dieu. Il y a la faveur qui te fait avancer et plus haut et jamais en bas. Reçois la faveur de Dieu. Il y a la faveur de Dieu qui dépasse, qui évite les protocoles où tu évites, tu passes à côté de tout système. Reçois une telle faveur. Il y a une faveur pour être sponsorisé, pour être promu, pour recevoir l'élévation. Reçois cette faveur. Il y a la faveur pour que l'œuvre de tes mains prospère énormément. Reçois cette faveur de Dieu. Il y a cette faveur pour que ceux qui vont t'aider, te soutenir, se manifestent. Reçois cette faveur de Dieu ce matin. La faveur quand tu sors, la faveur quand tu rentres. La faveur quand tu te couches, la faveur quand tu te lèves. Là où tu n'as pas reçu la faveur, mais quand tu frapperas aux portes, les portes s'ouvriront. Tu toucheras le cœur. Si le cœur des rois était fermé pour certaines personnes, mais pour toi, ils seront ouverts. Les gens se lèveront pour pouvoir t'aider. Ils viendront et se lèveront pour toucher ta vie. Tu témoigneras, ta bouche sera remplie du témoignage de Jésus-Christ en cette grande saison de ton voyage. Au milieu d'une bataille sera ta bénédiction, car du ventre de celui qui dévore, Dieu a amené du miel. Samson a tué un lion. Et le même lion qui a voulu tuer Samson, Samson a découvert que quand il est rentré, qu'une abeille était entrée dans la carcasse du lion et qu'ils ont créé un rayon de miel. Donc de ceux qui voulaient le tuer, il a trouvé ceux qui l'ont soutenu. Cette fournaise de l'affliction que tu as traversée dans ces temps récents deviendra la raison pour laquelle tu auras un témoignage hors de commun et inhabituel. Une faveur telle que tu n'as jamais connue vient à toi. L'affliction où on ne se souvient pas de toi, cette affliction arrive à sa fin. L'affliction où ceux qui doivent se souvenir de toi ne se souviennent pas de toi, cela arrive à sa fin aujourd'hui. L'affliction où on ne se souvient pas de toi, cela s'arrête aujourd'hui. Genèse chapitre 8, verset 1. Et Dieu se souvint de Noé et toute créature et tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux reculèrent et s'apaisèrent. Quand un homme est oublié, les portes sont souvent fermées devant lui. Mais ce matin, sur cet autel, sur ce lieu de prière, cet autel de prière, je déclare aux portes qui se sont fermées devant toi et je les commande de s'ouvrir. Je déclare et décrète à toutes les portes qui étaient fermées devant toi que ta saison, pour qu'elle soit ouverte, cette saison est arrivée.
Tout rêve et toute inspiration que tu portes en toi deviendra ta réalité. Tu as travaillé, mais tu n'as pas eu de rémunération parce qu'on ne se souvient pas de toi. On se souviendra de toi maintenant. Quand il est temps pour avoir de bonnes choses, mais tu n'es jamais sur la liste parce qu'on ne se souvient pas de toi. Mais à partir de ce matin, nous retournons cette situation, nous retournons la situation, nous changeons ton cas. Nous retournons la situation et nous changeons ton cas. Tu seras sur la liste de ceux qui recevront la faveur. Tu es sur la liste de ceux qui seront bénis. Tu es celui de ceux qui seront élevés. L'âge avance, mais tu n'as pas de grande réalisation. Mais à partir d'aujourd'hui, ton histoire change. On se souviendra de toi. Le ciel se souviendra de toi. Je déclare et décrète que le ciel se souviendra de toi. C'est comme si tes jours passent et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce matin, je me tiens sur ce lieu de prière et déclare et je décrète que le Seigneur, le Dieu des cieux, va t'amener à avoir un témoignage et une raison pour le célébrer. Tu es agacé de ta situation, mais à partir d'aujourd'hui, le ciel se souviendra de toi. Dieu se montrera puissant dans ta vie. Je déclare encore une fois que le ciel se souviendra de toi et que Dieu se montrera grand et puissant dans ta vie. L'atmosphère de déception arrive à sa fin. L'atmosphère de frustration est à sa fin. L'atmosphère de l'oubli, où on dit « je t'ai oublié », cela est à sa fin à partir d'aujourd'hui. Où on te met de côté et on te traite comme n'ayant pas d'importance, cela arrive à sa fin à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le fait de ne pas être reconnu, ou on ne se rend pas compte de ta présence, ou tu n'es pas apprécié, cela arrive à sa fin. Il y aura un arrangement spécial pour que ceux qui vont t'aider, te soutenir, qui te soulèvent, qu'ils t'aident. Ceux qui vont se souvenir de toi se souviendront de toi. En cette année 2020, au milieu de toutes ces problèmes et situations dans ce monde, on se souviendra de toi, on se souviendra de toi, on se souviendra de toi. Quand on veut faire du bien à des personnes dans le pays, on se souviendra de toi. Quand on veut élever des personnes dans le pays, on se souviendra de toi. Quand la faveur veut être relâchée, on se souviendra de toi. Quand les hommes et les femmes veulent bénir des personnes, on se souviendra de toi. Quand les hommes doivent recevoir la promotion, on se souviendra de toi. Au nom de Jésus, on se souviendra de toi. Ce matin, nous venons contre tout problème, la répétition de problèmes, l'affliction de la répétition de problèmes, l'affliction où les problèmes sont répétés. 1 Pierre 5, 10, mais le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un moment, vous rendra parfait, vous affirmera, vous fortifiera et vous établira. Toute situation et problème qui a insisté et qui ne fait que se répéter, ce matin, nous traçons une limite avec le sang et nous commandons une fin à cela. Tu tournes en rond et en rond, mais nous brisons le cycle d'échecs, nous brisons le cycle de problèmes et de situations, nous brisons le cycle de problèmes répétés, nous brisons le cycle de problèmes répétés. La même situation qui revient tous les 5 ans, il y a quelque chose qui le déclenche tous les 5 ans, tous les 10 ans, ou chaque année. Ce matin, nous déclarons et décrétons dans ta vie tous les échecs dans le progrès qui se répètent arrivent à leur fin au nom de Jésus. La répétition qui t'amène l'échec est arrivée à sa fin au nom de Jésus. Tu es en mouvement, mais tu ne progresses pas. À partir de ce moment, cela s'arrête. À partir d'aujourd'hui, des preuves de progrès, des portes de progrès. Des portes de progrès, des connexions pour le progrès, des témoignages hors de commun pour le progrès. Cela est ton partage au nom de Jésus.
Tu frappes partout dans le marché, dans la vie. Tu vas ici et là, mais tu n'as rien de concret. Cela arrive à sa fin. Tu es atteint d'un esprit qui te met sur un tournesol, mais tu vas vite, mais tu ne vas nulle part. À partir d'aujourd'hui, cela arrive à sa fin. Cette montagne terminera avec de grands témoignages. Même dans ce confinement, Dieu te visitera. Je déclare aujourd'hui que l'onction pour surmonter et vaincre cette répétition d'échecs était donnée au nom de Jésus. L'onction pour vaincre ce manque, l'onction pour vaincre toute chose qui veut amener la disgrâce et l'embarras, reçois cette onction au nom de Jésus. L'onction pour vaincre toute perturbation dans ta famille, dans ton foyer, reçois-le au nom de Jésus. Les problèmes qui te retiennent doivent te laisser partir. Les problèmes et situations qui retiennent ton progrès doivent te laisser partir. Tout ce qui retient ta santé doit te laisser partir. Tout ce qui t'empêche d'être élevé doit te laisser partir. À partir d'aujourd'hui, je viens dans ce lieu où tu es, je verse l'huile sur ta tête. Oh, tu dis que j'ai pas travaillé pendant 1 an, j'ai pas fait ceci pendant 2 ans, j'ai pas pu faire ceci pendant des années. Mais à partir d'aujourd'hui, ton histoire change, tu prends vie, tes rêves reprennent vie. Plus de retard, plus de problèmes répétés, plus de problèmes répétés, toute situation honteuse dans ta vie qui te rend triste, le travail que tu as perdu, l'entreprise que tu as perdue, alors que des amis ont progressé, mais ton histoire change. En ce lieu d'attente où nous prions, viendra l'émergence de ton témoignage hors de commun. En ce lieu de prière où nous invoquons et crions à l'Éternel sera le lieu de ton témoignage au nom de Jésus. Des problèmes qui se répètent et qui affectent ta marche, cela s'arrête au nom de Jésus. Des problèmes qui perdurent et qui affectent ton bien-être s'arrêtent au nom de Jésus. Cette frustration au même endroit chaque année, année après année, sur le même point, nous commandons un changement, nous commandons un changement. Tout ce qui attaque les plans et les desseins de Dieu pour toi, et maintenant ça va même jusqu'à atteindre tes enfants. Nous traçons une limite avec le sang de Jésus. Nous déclarons un retournement au nom de Jésus. Si ton nom a été apporté dans des hôtels étranges, si ta famille a été apportée dans des hôtels étranges, 1 Samuel 5, 17, la Bible dit que quand ils ont pris l'arche de Dieu et qu'ils l'ont mis dans le temple de Dagon, Dagon est tombé parce que c'est un Dieu qui a la tête d'un poisson. À partir d'aujourd'hui, Dagon tombera pour toi parce que l'arche de Dieu est dans ta vie, le lieu de prière est dans ta vie. Quelque chose changera pour toi. Il y aura un retournement pour toi. Il y aura des témoignages pour toi. Les problèmes qui continuent et qui se répètent vont maintenant être transformés en faveur répétée, en témoignages répétés, en percées répétées, en célébration. Là où il y a eu des pleurs, ce sera la célébration. Là où il y a eu la douleur, la célébration. Là où il y a eu des troubles, nous déclarons ce matin que le témoignage de Jésus-Christ sera si grand dans ta vie. Dans ta vie. Père, nous prenons ce temps pour prier. Nous prions pour notre monde, nous prions pour nos nations, nous prions pour nos villes, nous prions pour nos églises. L'ennemi veut profiter de cette pandémie du coronavirus et garder l'Église dans un retard perpétuel et la retenir afin que les annonces soient faites dans le monde entier pour dire que les églises ne peuvent pas reprendre parce que c'est un regroupement de plusieurs personnes. Nous l'annulons par le sang de l'agneau. Nous déclarons plus de retard, plus de retard. Je le vois dans mon esprit qui a du bruit dans le monde démoniaque qui essaie de retenir l'Église et l'empêcher de se réunir. Nous l'annulons par le sang de l'agneau, nous déclarons un retournement et un changement.
Toi virus, toi coronavirus, nous brisons l'emprise que tu as sur notre planète. Toi entité démoniaque, de partout tu es venu, nous te retournons là-bas. Si tu viens de la mer, nous te retournons là-bas. Si tu viens des animaux, nous te retournons là-bas. Nous annulons, nous brisons ta puissance. Toute puissance a été donnée à Jésus, à qui nous appartenons. Nous faisons partie de son royaume. Il nous a donné autorité. Il a dit, les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Donc, par le manteau et par l'onction et par la puissance de Jésus en nous, nous te maudissons, coronavirus, et nous déclarons que ton temps est à sa fin. Ton temps est à sa fin. Nous imposons la main par la foi sur ceux qui sont au premier rang et que nous servons dans toutes les capacités dans le monde médical, dans le monde de distribution. Nous déclarons et décrétons ceux qui livrent la nourriture dans les supermarchés, partout dans les nations. Dans les nations, il y a la pauvreté, le manque. Il y a des gens qui mettent leur vie à risque à livrer la nourriture à différents endroits. Père, garde-les dans ta grâce, couvre-les avec ta paix, bénis-les au-delà de toute mesure. Ceux qui sont avec nous sur Instagram, rappelez-vous de nous rejoindre demain matin. Nous aurons la Sainte Seine demain matin. Nous aurons un temps merveilleux et Pasteur Yemissi va aussi avoir un temps avec nous demain soir à 19h30. Et nous déclarons la faveur sur toute personne qui nous a rejoint aujourd'hui. Ce jour continuera à être un jour de grâce et toute affliction qui se répète arrive à sa fin. Toute affliction qui se répète, nous traçons la limite avec le sang de Jésus et nous déclarons le témoignage de Jésus. Jésus combattra ta bataille et il vaincra pour toi et il t'amènera à témoigner. Nous bénissons le Seigneur, ainsi soit-il. Je vous prie, invitez vos amis à nous rejoindre chaque matin. Cela a été un temps puissant en la présence de Dieu et demain nous allons continuer. Nous prenons encore autorité sur toutes sortes d'afflictions. Tu sors de toute affliction et tu entres dans la saison de manifestation et de témoignage. Tu entres dans une période d'élévation de Dieu, de la gloire et de la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.